si vous constatez que nous ne pouvez pas être juste envers les orphelins, Dieu a parlé d'abord des orphelins, parce qu'il y a des orphelins là, il dit, je vous autorise maintenant à prendre 2. Dieu a commencé d'abord par 2 femmes. Prenez 2 ou 3 ou 4 femmes. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, si vous savez qu'il y aura de l'injustice, vous ne pouvez pas être équitable parmi les femmes que vous avez prises, parmi les 2 là, ou bien les 3 là, ou bien 4 là, je vous autorise de rester sur une seule femme. Donc Dieu... Et Dieu dit, en finissant ce verset, qu'il n'aime pas l'injustice. C'est là la protection de l'homme et aussi la protection de la femme. Tout le monde est dans l'équitable. Donc, quand je sais que je suis un homme, et il y a aussi certains contextes où la polygamie est permis. Je vais donner un exemple. Oui. L'exemple où la femme est stérile. Et la femme, elle dit à son époux, tu es stérile, je suis stérile. Et je n'aimerais pas que tu puisses adopter un enfant. Je te permets, comme l'a fait la première femme du prophète Abraham, c'est elle qui a dit à son époux, prends la seconde, prends mon esclave, ma servante. Peut-être par là, Dieu peut exaucer notre prière. Et quand elle est venue, elle a eu son bébé, c'est par là après que Dieu a exaucé elle-même sa prière, en lui donnant aussi un bébé. C'est une leçon à prendre là. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, il faut laisser la nature et souvent laisser faire le pardon, l'acceptation de l'autre malgré les divergences, que ce soit psychologique, que ce soit culturel, à mon époux. Ah, je suis Yoruba. Celle que tu veux amener là, il faut qu'elle soit aussi Yoruba. Dieu dit écarter ces thématiques-là. Maintenant, il y a aussi d'autres contextes où la femme est fatiguée, l'homme est lion. La femme, elle est, vous savez, un lion devant un chef. Côté sentiment, côté sexuel, elle ne peut pas supporter. Mais lui, il peut aller à des moments, à un moment où la femme ne peut pas supporter. Là, la femme peut dire, oh, mon chéri, j'aimerais, aide-moi, je te conseille ici. Ou bien le monsieur dit, ah, tu vois, non, comment? Et elle peut, dans ces contextes-là, il y a plusieurs exemples, vous comprenez? Mais il y a d'autres qui disent la tradition, mon grand-papa était polygame, mon papa aussi est polygame, moi-même, mes enfants, les jeunes du village, ils ne comprennent rien du texte. Et ils sont déjà à 25 ans, 22, ils ont déjà 3 femmes. Là, on leur pose la question, ils ne vont pas se référer au Coran, hein. Ils disent que c'est la tradition. D'accord. Ouais. Donc voilà, dans le contexte, c'est parce qu'il y a de vide. Il y a un vide après la bataille de Uhud. La bataille a eu lieu le 19 mars 625 après Jésus-Christ. C'est après la bataille que l'instauration de la polygamie a été instaurée officiellement. Officiellement. Oui.